les, tout ce qui concerne et la sous-région. Parce que la maison de ton prochain est en train de brûler et tu crois que ça ne va pas t'atteindre. Tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné. Même les ados-moutons qui sont en train de suivre Ouattara, le danger est imminent. Quelle est la solution? C'est ça qu'on doit chercher. Parce que là, le monsieur, il est agonisant. Il voit déjà le danger. Il laisse le pouvoir, il sait ce qu'il attend. Vaut mieux de poursuivre ce qu'il est en train de faire. Et je vous le jure, il ne peut plus faire marche arrière. Là où il est arrivé. Il faut vous attendre à ça. Il ne peut plus faire marche arrière parce qu'il a trop fait du mal. Il a trop fait du boucan. Maintenant, quel est le plan B? Ce n'est plus le problème qui est là. Ce n'est pas un problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est toute la sous-région contre Ouattara. Parce que personne n'est épargné. La guerre qui est là maintenant, c'est inévitable. Que vous veillez ou pas, ne dites pas que vous ne voulez pas faire la guerre. Tout le monde doit se préparer. Parce qu'il ne va pas lâcher. Si vous croyez qu'il va lâcher, il ne va pas lâcher. Ça, c'est sûr. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Ceux qui sont en train de le suivre, et ça ne va pas sélectionner les gens. Hein. Personne n'est épargné. Même nous qui sommes en Europe, on a la famille, on a la famille là-bas. Personne n'est épargné. Pour cela, on prie Dieu, mais tout le monde doit être sur le qui-vive. Il faut être prêt, on doit s'apprêter. Qu'il y a déjà la guerre. La guerre est déjà à la porte. Que Dieu nous épargne. Je vais m'arrêter. Merci, merci. Ça fait plaisir de savoir que voilà, tout le monde commence à prendre conscience et c'est le plus important. Au moins, le message, il est passé pour tout le monde. Ma soeur Manuela, sois la bienvenue. Voilà. Stop, dépigmentation. En tout cas, stop à ça. Ouvre ton micro. Bonjour la famille. Bonjour. En tout cas, tout d'abord, je veux vous féliciter pour l'engagement que vous avez pris, le chemin que vous avez pris, pour que tous, en étant des Africains, pour qu'on puisse s'accompagner et réussir cette guerre. Vraiment, merci infiniment à vous pour votre réalisme, parce qu'il le faut et il est temps qu'on le fasse ensemble. Si on rate cette opportunité, c'est pas sûr qu'on va l'avoir encore. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes qui ont la mémoire courte, si je me permets de le dire, refusent de voir la vérité en face. Et c'est une vérité qui va les réveiller de gré ou de force. Parce qu'à un moment donné, le Burkina était utilisé. Le Burkina était tellement utilisé, sans l'avis même du peuple burkinabé. La terre du Burkina était utilisée pour former des rebelles, pour former des bandits, pour détruire un autre pays. Et souvent, quand les gens relèvent ça, moi j'ai mal. J'ai vraiment mal. Parce que de la manière que notre pays a été utilisé pour faire le mal à la Côte d'Ivoire, nous, on ne souhaiterait pas qu'on utilise un autre pays pour nous faire ce mal-là. Et aussi, notre pays a été utilisé pour faire former des terroristes. Notre contribuable a été utilisé pour nourrir des terroristes, des chefs terroristes. Nos maisons ont été utilisées pour loger ces chefs terroristes-là et détruire d'autres pays. Et aujourd'hui, le mal, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, on est en train de vivre ce mal. Parce que c'est un mal qu'on nous a imposé en son temps, sans que le peuple même ne soit au courant. Et malheureusement, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, certains présidents utilisent la Côte d'Ivoire. Même si certaines personnes ne veulent pas qu'on le dise, c'est une réalité qui est là. La même histoire qui s'est répétée avec le Burkina, c'est la même histoire qui est en train de se répéter avec la Côte d'Ivoire. Et si ces deux pays vont vivre la même situation, ça sera vraiment dommage pour nous. Parce que le terrorisme, c'est une guerre de longue haleine. Le Burkina est dedans il y a 10 ans. Ceux qui savent, ceux qui sont dans les zones d'insécurité, moi je dis toujours, moi je suis dans une zone d'insécurité, je sais ce qui se passe. Je vois comment chaque jour les soldats burkinabés se battent. Les VDP se battent jour et nuit sans repos. Chaque fois que vous prenez la route, vous allez les voir sur la route.
Vous vous demandez, est-ce qu'ils s'en vont? Est-ce qu'ils vont revenir? Et chaque fois quand ils partent, malheureusement, certains ne reviennent pas. Ce sont nos frères. Et vraiment, ça nous fait mal. On n'aimerait pas que cela arrive encore à un autre pays africain. Parce que nous, d'abord, même avec la Côte d'Ivoire, on est trop liés. On ne souhaite même plus qu'aucun pays de l'Afrique, cette situation arrive. Parce que ceux qui ne sont pas dans cette situation, ils ne savent pas ce qui veut dire la guerre contre l'insécurité, la guerre contre le terrorisme. C'est une guerre vraiment qu'aucune personne ne devrait pas vivre ni voir. Parce que c'est tellement atroce. C'est tellement atroce. Parce que c'est une guerre qu'on nous a imposée. Le peuple n'a rien demandé. Et aujourd'hui, c'est les civils même qui tombent comme pas possible. Et nos soldats sont en train de lutter corps et âme avec le soutien du peuple pour s'en sortir. Donc, pour votre dévouement, ne vous laissez pas intimider par un certain nombre de personnes qui reçoivent les 1000 francs, les 2000, alors qu'ils ne savent pas ce qui est réellement la guerre contre le terrorisme. Il est vraiment temps, comme vous le faites, continuez à réveiller ceux qui veulent se réveiller. Et Inch'Allah, ensemble, ils vont se réveiller, ces personnes-là vont se réveiller. Parce qu'à l'heure où nous sommes là, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un, tu es un Ivoirien, et puis la personne nous répond, oui, je suis un Ivoirien, ou bien je suis un Burkinabé, ou bien je suis un Sénégalais, et puis la personne répond, oui, je suis un Sénégalais. La réponse est simple. À l'heure où nous en sommes, on te demande, tu es de quelle nationalité? Moi, je suis africaine. Parce que sans l'Union africaine, nous, on ne peut pas résoudre ce problème-là. Le Burkina à elle seule ne peut pas combattre ça. Le Mali à elle seule ne peut pas combattre ça sans le soutien de ses frères. Le Niger à elle seule ne peut pas combattre ça sans le soutien de des frères. Et les autres pays, en soutenant ces pays à sortir de ce problème-là, vous soutenez vous-même. Vous prévenez vous-même. Parce que c'est votre sécurité que vous êtes en train de prévenir. Et ensemble, je pense qu'avec ce qu'on est en train de faire, on ne va pas laisser ce chaos-là encore entamer un autre pays. Quand vous regardez la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, sauf ceux qui ne veulent pas reconnaître vraiment la réalité, le pays est vraiment dans la merde, mais les gens ne savent pas. Les déstabilisateurs des autres pays africains sont logés là-bas. Mais haussez le ton pour qu'on dégage ces gens-là de votre pays parce que ce pays ne les appartient pas. Les bandits ne peuvent pas venir s'accaparer d'un pays. Ils doivent aller là où ils doivent aller, mais pas dans nos pays. Pas rester dans nos pays et puis tuer nos populations. Pas rester dans nos pays et puis détruire nos pays. Donc, ce que j'avais à dire, je vais laisser les autres intervenir. Peut-être après, j'aurai quelque chose à ajouter et puis on continue. Et merci grandement pour l'écoute. Merci grandement à vous pour votre réalisme et pour tous les efforts consentis pour cette Union africaine. Merci bien. Merci, merci. Je pense que, franchement, ton message, il est pertinent. Merci. Et ça fait plaisir de voir que tout le monde se réveille. Moi, je suis content. Voilà. Aujourd'hui, on voit le travail de Oxymore et son groupe. Et quand on reçoit des félicitations comme ça, on voit des personnes venir témoigner, venir montrer leur engagement, venir soutenir, venir s'impliquer pour dire que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas seul, n'est pas pour la Côte d'Ivoire seul, le problème du Burkina n'est pas pour le Burkina seul. C'est ensemble que nous pouvons vaincre. Voilà. Merci bien. Manuela, tu as fait la pub. Et puis on va passer à Babo. Manon. Manuela. Pardon. Vas-y quoi? T'es sérieuse là? Comment? Il dit passe la pub. T'es sérieuse là? Depuis il t'appelle on dirait. Et il y a musique, j'étais dans la musique, non pardon, ok, pardon, il n'y a pas compris. Vas-y, la pub. Tu dis quoi? Vas-y pour la pub et puis tu profites en même temps. Après on va passer à Babo. Ok, je salue tout le monde, tous ceux qui sont présents, je vous salue. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, moi je vais bien. Nous avons un grand événement qui se déroulera sur Port-Boué. J'espère qu'on me voit. Hein. Ok, qui se déroulera sur Port-Boué ce 7 juin. Là. À cet effet, à cette occasion, le président, son excellence, le président Laurent Gbagbo, se rendra sur Port-Boué. Donc, nous avons besoin de tous les filles et fils de la Côte d'Ivoire à cet événement.
Parce que c'est pas une histoire que du PPACI, mais c'est une histoire de toute la Côte d'Ivoire. C'est une histoire de tous les Ivoiriens. Parce que nous sommes tous contemporains de ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Nous sommes tous là et nous constatons et nous vivons ce qui se passe. Donc c'est pour ça, cette rencontre-là, c'est une rencontre solennelle qui va permettre au président Laurent Gbagbo de nous expliquer ce qu'il en est et ce qui se passe. Parce que la dernière fois, il nous avait dit qu'on va sortir, mais on sortira lorsque nos ennemis, parce que ceux-là, ils sont plus des ennemis, ils sont plus des adversaires, ils sont devenus des ennemis maintenant. Lorsque nos ennemis ne nous y attendaient pas, au moment où ils s'entendent pas à nous, c'est là que nous sortirons, parce qu'actuellement, ils nous attendent avec des goudins. Et c'est pas faux. Parce que quand le président Laurent Gbagbo a dit nous attendre avec les goudins, évidemment, parce qu'on peut pas comprendre, on peut pas concevoir que des personnes qui marchent les mains nues au plateau, on tire sur eux à bout portant. Donc, ça veut dire que les Ivoiriens qui sortiront à la demande, par exemple, du PPAC ou de son excellence, le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est-à-dire que ces gens-là aussi vont tirer sur les enfants des gens pour faire porter une fois de plus ce crime, ce désordre-là au président Laurent Gbagbo, comme à leur habitude. Donc, c'est pour cela que le président Laurent Gbagbo dit que nous sortirons au moment opportun. Donc, pour que nous en savons, nous en sachions plus, il va falloir se rendre sur Port-Boué. C'est à Port-Boué que tout va se passer, c'est à Port-Boué que tout va se dessiner, c'est à Port-Boué que tout va se décider. Donc, si tu es à Abidjan, si tu es à Coupé, à Zopé, à Lépé, ou que tu sois en Côte d'Ivoire, après toi, ce jour-là, faut faire tout ton possible pour ne pas travailler, pour ne pas vendre, pour ne pas faire quelque chose. Mais rends-toi sur Port-Boué parce que c'est là que tout va se savoir. Parce que si tu manques cette occasion-là, les gens iront te raconter, mais est-ce que quand ils vont te raconter, tu sauras vraiment ce qui s'est passé? Il faut vivre ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça que nous demandons à tous les Ivoiriens de partout de se rendre sur Port-Boué ce 7 juin-là, pour qu'ensemble, on voie la démarche à tenir et qu'on sache comment est-ce que nous devons nous comporter par la suite. Parce que trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop parce qu'il y a des personnes, désolé qu'on le dise, quand on voit une Adja Bouaké, burkinabé d'origine, qui nous nargue comme ça sous nos yeux, ça fait mal. Qu'on se dise la vérité, ça fait très mal. Parce que non seulement elle-même, elle est devenue une apatride, elle réunit son propre pays comme son papa Benoro Draman, qui fait tout pour pouvoir déstabiliser le Burkina. Et aujourd'hui, leur mission, c'est de nous déstabiliser. Parce que nous, les Ivoiriens, on est devenus comme des réfugiés dans notre propre pays. On n'a plus droit à la parole. On est tout anxieux, tout en soucieux, parce qu'on n'a pas de solution, on n'a pas d'aide. Donc, serrons-nous les coudes, attachons nos ceintures, parce que nous allons rentrer très bientôt dans une zone de turbulence qui ne dit pas son nom. Mais il va falloir que chacun de nous soit aguerri, soit prêt au combat. Parce que c'est un combat de liberté, de souveraineté qui nous attend. Personne ne viendra lutter pour nous. Même si les gens nous aiment, même si les gens des autres pays nous aiment, ils ne viendront pas faire ce combat pour nous. C'est faux. Il va falloir que nous-mêmes on soit impliqués. Parce qu'on a vu lors de la rébellion, lorsqu'ils ont voulu faire cette rébellion-là, il a fallu que il y ait des enfants de la Côte d'Ivoire qui soient impliqués pour que ça puisse marcher. Parce que s'il n'y a pas les enfants de la Côte d'Ivoire impliqués, ça ne marchera pas. Donc, tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas impliqués, on ne pourra pas libérer notre pays. Donc, il va falloir que nous-mêmes, là, on se lave le ventre avant que quelqu'un vienne laver notre dos, s'il peut laver notre dos. Donc, vraiment, nous avons tous besoin des uns et des autres pour cet grand événement, pour ce combat à venir, là. Parce que c'est l'histoire de notre vie. C'est la bataille ultime de notre destinée, de notre vie. Parce que cette bataille-là, ça se fait entre les Ivoiriens, ça se fait entre les Français, ça se fait entre les Américains, ça se fait entre la CEDEAO, ça se fait entre les gens de l'AES. C'est-à-dire que c'est nous aujourd'hui qui endossons ce grand combat-là. Donc, on a le droit de nous lever pour pouvoir donner vraiment la bonne correction à nos ennemis. Parce qu'ils se croient tout permis. C'est-à-dire que pour eux, ils sont devenus dieux en Côte d'Ivoire. Quand ils regardent que ton nez ne le plaît pas, tu vas pas respirer demain. Mais il va falloir que ça cesse, cette imposture-là. Donc, chers parents, rendons-nous sur Port-Boué pour qu'ensemble, nous puissions vraiment voir comment on appelle ça, comment on dit, la conduite à tenir dans les jours à venir. Je suis pas là, merci. Merci. Emmanuela toujours pimpante. La griotte du président Laurent Gbagbo. La secrétaire générale d'Oxymore. Son secrétaire, qu'est-ce son secrétaire? Gbagbo est le sauveur. Tu as dit de changer non. Il a changé non. Hein. Ton mot Modia maintenant. Ah, tu as vu non. Tu as dit de changer non, maintenant tu m'appelles Modia. Tu as vu? C'est que tu oublies là. Moi, quand quelqu'un veut monter là, avant de le faire monter là, il regarde son profil. Donc, il sait à qui j'ai affaire. Quand il monte là, il sait que c'est un mouton.
Mais Je ferai mon ça, travail. même, je sens que le live est trop calme. Vas-y. Mon vieux, vous avez beaucoup me sujets, mais je trouve que le live est trop calme. Donc, aujourd'hui, moi, ici, RHDP. Donc, on va aller pour qu'au moins, tu vas voir, les moutons vont venir un peu d'une autre manière. Donc, moi, je voulais vous apporter cette solution, si vous acceptez aujourd'hui, pour que je puisse défendre les moutons. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, on va... Attends. Moi, je vais te poser une question d'abord avant ça. Vas-y. Moi, je sais que au pays, là, on vend Kadhafi. Mais est-ce qu'on vend son braisé? Parce que ce que tu prends, là, ça doit être Kadhafi braisé. Vieux, c'est son braisé aujourd'hui, là, mec, que j'ai pris. Nous, on est ado puissants. Nous, là, on va encore en 2025, il n'y a rien en face. Vieux. Donc, on peut aller ou bien de me laisser décortiquer ou bien de faire quoi? Dis-moi. Je dis, il va mettre encore vers chez Kandia Kamara là-bas. Mais Kanda Kamara, c'est notre ministre. Elle a beaucoup aidé. Moi, je ne la connais pas. Eh, Seigneur. Vraiment, la Côte d'Ivoire souffre. Parce qu'aujourd'hui, pour aller, vous allez beaucoup m'excuser. Je vais venir tout à l'heure, c'est une parenthèse. Mais je suis allé tout dernièrement en Côte d'Ivoire, là. Il y a 2 mois de cela. Mais tous ces influenceurs qui sont en France, là, on a voyagé dans le même avion. Eux tous. Et c'était dans une fin du mois. Hein. Donc, eux tous, les gars courent pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller prendre un petit jet, et puis venir défendre un pouvoir en place qui ne fout rien. Hier, moi, j'ai été choqué. Quand j'ai écouté l'audio que le frère sur moi, il avait mis par rapport à l'argent qui a été donné par la France. Il était tellement choqué. Je lui ai demandé à bisser le mouvement. Il a bissé mon mouvement plus de 3 fois. Parce que j'étais tellement choqué de cela. Comment un pays, je vais un peu revenir sur Gbagbo, comme les gars veulent faire, quand ils sont en train de parler, Gbagbo a fait quoi dans le pays? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans que Gbagbo était au pouvoir, moi, en toute franchise, il s'est battu pour que les enseignants, les employés de la Côte d'Ivoire reçoivent les salaires sans problème. On n'a jamais eu de coup de fusil en plein Abidjan parce que telle personne n'a pas reçu son salaire. Mais des gens qui ont fait 15 ans de pouvoir. 15 ans de pouvoir. Nous avons un bilan inattaquable. Aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent manger à sa faim. L'Ivoirien peut faire ceci, cela. Mais le riz qui est moins cher en Côte d'Ivoire, c'est caoutchouc. C'est caoutchouc que les gens prennent pour fabriquer riz là. C'est ça qui est plus moins cher en Côte d'Ivoire. Oncle Sam, qu'on avait l'habitude de payer, je me rappelle bien comme si c'était hier. Avec tes 7 000, avec tes 6 000, tu as un 25 kilos. Mais aujourd'hui, il va te poser une question. Est-ce que Oncle tu peux payer ensemble? Tu peux payer même un sac. Tu veux payer un sac de 25 kilos, c'est 25 000 francs CFA. Ça monte plus. Mais si le bilan est inattaquable, on est d'accord pour ça. L'argent que la France vous a donné là, pour que vous puissiez faire l'audit, pour qu'on puisse aller aux élections, faites ça. Moro qui a la CEI là-bas, avec son gros nez de fakouché qu'il a là-bas là. Mais il n'a qu'à faire l'audit. L'argent, il a partagé ça avec qui? Parce qu'il y a un riz couché quelque part encore. Moi, on n'a pas encore commencé à parler de ça. Hein. L'argent de Coupe d'Afrique là qu'ils ont donné là. On ne parle pas de ça. Mais l'argent, ils se sont partagés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de l'argent là. Parce qu'on ne voit rien dans la Ligue ivoirienne. Mais ça va venir après. Mais l'argent des Blancs, ça c'est un petit riz couché que certains vous réveillez pour que vous ayez prêté attention à cela. C'est un petit le jeton de la Coupe d'Afrique là. Elle là, ça a été, cet argent est passé où? Venez nous faire le bilan de ça. J'essaie de réveiller un peu votre conscience là-dessus parce qu'on dirait que vous avez oublié, vous ne parlez pas de ça. Parce qu'il faudrait que là aussi on attaque ça. Mais les 5 millions, parce que l'argent de la Coupe d'Afrique aussi là, elle est plus beaucoup que les 5 millions que les Blancs ont donné et les Français ont donné pour faire l'audit là. C'est plus beaucoup que ça. Les 5 millions qu'on vous a donné là, venez, on va compter, on va partager ça. Si c'est pour manger cet argent-là, et puis on ne va pas faire vote là, on ne va pas faire élection là. Partageons cet argent-là, nous sommes mangés, et puis on dit, ah, les Ivoiriens ont mangé cet argent-là, et puis voilà. Venez en partager d'abord.
Maintenant, si vous voyez que, non, que vous, ce que vous êtes partagé entre vous, parlez dès maintenant. Nous, on va commencer à parler à nos frères et sœurs. Et dès maintenant, nous commençons à avertir à nos frères et sœurs. Ton voisin qui est à côté de toi, s'il est dur, fais attention à lui. Parce qu'il a pistolet en bas de lui. Il a pistolet dans sa maison. Il est armé. Demain, quand il aura petit foufounette, il va faire son âme, il va commencer à tirer comme il se doit. Parce que quand j'ai regardé la vidéo, les gens sont en train de tirer sur des personnes qui sont en train d'aller à une manifestation. Il y a une manifestation dans leur siège. Parce que quand j'ai écouté un peu le porte-parole, bien le truc sur une chaîne là-bas, ce monsieur-là, il a dit que les gars partaient dans leur siège. C'est là-bas, ils ont tiré sur eux. Si on peut tirer sur des personnes qui vont dans leur siège, quel sera un truc là, quel sera ce mot-là un peu m'échappe un peu. Quel sera le truc pour ceux qui vont pour une manifestation, qui sont en train de réclamer une manifestation dans les rues, à main levée, quel serait le sort exactement? Si des gens qui vont dans un siège pour aller essayer de régler un problème, on tire sur eux. Maintenant, ceux qui vont aller dehors, quand le vieux va nous dire on n'a qu'à aller dehors pour aller marcher, revendiquer à ce que des choses doivent se passer dans le pays là, quel sera le sort? Si des gens qui vont dans un siège, on tire sur eux. Et ceux qui vont aller dehors là, qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux? C'est là que nous devons appeler à l'Union. L'Union européenne qui est venue déposer un Papa Nassedou au pouvoir. C'est maintenant que nous devons les appeler. 43e bilan qui ont aidé Papa Nassedou à venir au pouvoir. C'est maintenant que nous devons les appeler. Ils nous ont blagué pour dire non, que 43e bilan est fermé. Maintenant, il n'y a plus tout. Mais nous, on sait que nous-mêmes, on sait. Et un enfant de 2 ans qui est né hier, il sait qu'ils sont au pays. Aujourd'hui, là, on a besoin de la paix. On sait que vous ne voulez pas aller aux élections. Parce que de la manière vous avez pris les armes pour venir en derrière la Côte d'Ivoire et s'accaparer du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas lâcher ça facilement. Nous tous, on le sait. Seul celui qui est bête, tu ne sais pas. Sinon, nous tous, on le sait. Le président Laurent Gbagbo sait que vous n'allez pas lâcher ça facilement. Parce que de la manière, vous n'avez pas eu le temps. Vous n'avez pas eu au moins la sagesse. Vous n'avez pas eu le cœur d'attendre 5 ans pour aller aux élections avec le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas après avoir fait 15 ans au pouvoir que vous allez aller aux élections. C'est des choses même que moi-même, quand j'ai réfléchi, je trouve que c'est de l'impossibilité. Vous n'allez jamais accepter cela. Donc, pour chuter par là et laisser la parole aux autres, comme je ne suis pas dans une télévision, dans une conférence de presse, les 5 millions, là, les 5 millions que la France nous a donnés là, QBR, on veut que tu puisses venir nous dire la vérité sur les 5 millions. Nous, on t'attend, il faut venir nous expliquer. Les 5 millions sont passés où? L'audit, c'est passé où? Il faut venir nous expliquer ça. Comme tu as la grande bouche. C'est toi qui dis non que tu es procureur, tu es ceci, tu es cela. Tu es l'homme qui est allé à l'école plus que tous les Ivoiriens. Viens nous expliquer où est passé ces 5 millions. Parce que tu as la bouche, tu parles partout. Tu es comme à Salfo, le mendiant. Lorsqu'on vient pédir, tu es partout. Dès que Denis Pachouko a parlé, il a pas. On ne sait plus les. Donc, viens tu nous expliquer aujourd'hui. Où sont passés, ou bien ce sont les 5 millions que tu as pris pour envoyer tes enfants à l'extérieur du pays. Il faut venir nous expliquer, nous on veut comprendre exactement. Moi, je m'arrête pas là, parce que ça, je lui dépose la question et je veux qu'il me réponde. Les Ivoiriens veulent savoir où sont passés les 5 millions et pourquoi le travail n'a pas été fait. Voilà, je m'arrête là d'abord. Ok. Merci. Maintenant, tu parles des 5 millions là. Il faut compléter. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire toi-même, moi, Oxymore, Manuela, nous qui sommes sur le panel, nous les Ivoiriens là, on a cotisé 27 millions 500 millions, 27 milliards 500 millions, 500 et quelques millions pour donner à ce QVR là, pour faire l'audit, pour faire la révision et l'audit de la liste électorale. La France a donné 5 millions, qui fait 3 milliards 250 millions, plus 27 milliards. Ça fait 30 milliards, ça fait 30 milliards 800 et quelques millions qu'il a pris, puis il a assis dessus. Donc, pour te dire, on a affaire à des voyous. D'accord? On a affaire à des voyous. Et quand tu as affaire à des voyous, on lui pose plus de questions. Les places à la Maca, c'est en prison. Cette année-là. C'est qu'ils vont tuer tous les Ivoiriens.
Si eux doivent rester, si parce qu'ils sont sûrs de ça, c'est qu'ils vont nous gagner tous. Et puis ils vont prendre le pays là. Ou bien, hein, couper, chacun va prendre sa partie, il va aller s'asseoir sur notre planète. Sinon, nous on va pas se laisser, comment on appelle ça, marcher là-dessus encore. L'ennemi des politiciens, au micro. Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour l'opportunité. Soyez bénis depuis vos différentes positions respectives. Mes salutations les plus distinguées à Oxymore, Woody, voilà, pour le travail qu'il fait et tous ses collaborateurs. Merci encore une fois de me donner l'opportunité. Alors, je suis comme vous tous, je suis un citoyen ivoirien, exilé, je le précise, pas par ma volonté, hein, par la force des choses que nous tous nous connaissons. Aujourd'hui, je vais m'exprimer simplement en tant que citoyen ivoirien. Pas bien sûr par mon bord de parti politique, parce que respectivement, je suis pour la vérité. Et étant fils de Dieu, chrétien, ben on peut que prôner la vérité. Voilà. Alors, on va faire un état des lieux tout simple de comment on appelle ça, de la marche du dramatique, Draman. On va faire un état des lieux. Ce monsieur, quand il cherchait à être président dans les années antérieures, il a dit il avait juste besoin de 5 ans. Moi, pour moi, on va pas parler de bilan ou de quoi que ce soit, parce que déjà, il avait demandé que 5 ans, et là, il en a fait 15. En train de tripatouiller la Constitution, créer des embrouilles ça et là. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à aller aux élections. Parce que la dernière fois qu'il a fait, il a pris quelqu'un là-bas, qui se nomme Kakabe. Après, il a parachuté quelque part là-bas pour aller le protéger en lui donnant ce il avait dans leur marché. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est du gangstérisme à haut niveau. C'est du terrorisme à haut niveau. On prend nos visages désormais pour le dire, parce que quoi? On en a marre. Parmi nous, il y a des personnes qui ont des enfants, qui ont malheureusement, tu peux voyager tout seul, mais tu ne peux pas emporter toute ta famille comme eux, parce que tu n'es pas capable de voler des milliards à des gens. Mais la réalité est qu'on est en train de pleurer auprès de nos frères, parce que sincèrement, c'est comme des pleurs, c'est comme des supplices par rapport à nos dirigeants. On va beau faire le récapitulatif. Vous savez, Cuba, il est intelligent. Cuba, c'est un diplômé. Cuba, c'est ce qu'il fait. Vous comprenez? C'est une volonté personnelle de pouvoir nuire ou de s'enrichir personnellement. Ils ont fait un clan. Et le clan, avant-hier, on a tous vu, ils ont comment on appelle ça? Ils l'ont voilé de façon de coopération. Mais c'est une fuite en avant. Ils ont payé leur billet d'avion. Et comme ils savent pas comment chacun va arriver là-bas, ben, éventuellement, ils se sont garantis une hospitalisation de qualité. Donc, on va pas utiliser les grands termes face à des gangsters, les gars. Soyons vrais, soyons précis et disons-nous ce qui est là. Aujourd'hui, ils ont formé des clans. Les mêmes gens qu'on voyait nager quelque part là-bas, ils les ont ramenés dans notre État. Ils ont créé ce qu'on appelle l'insécurité à outrance. C'est-à-dire aujourd'hui, toi, en tant que citoyen ivoirien, tu n'as aucune expression dans ton pays. Tu peux te faire casser la gueule comme c'est pas permis. Et ça, c'est une vérité, hein. Tout le monde le sait. Donc, on va pas utiliser le dos de la cuillère ou caresser dans le sens des poils ces gens-là, parce que vraiment, moi, j'ai même honte de les nommer ou de les appeler africains, parce que c'est une honte pour nous. On peut pas être allé à l'école et se faire conduire par d'autres personnes pour détruire son peuple. Pour moi, c'est inadmissible. C'est comme si Jésus n'existait pas, Mahomet n'existait pas, et on était juste dans un monde qui est dirigé par le diable, en fait. Donc aujourd'hui, quand je vois ce genre de panel où on nous donne l'opportunité, nous, en tant que souffrants, parce qu'aujourd'hui, on est souffrants, on se retrouve dans beaucoup de pays où chacun va dire, oui, il fait de son mieux pour être à l'aise, mais la vérité, on est mieux que chez soi. Pourquoi Dieu t'a fait naître en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il sait que tu peux t'en sortir en Côte d'Ivoire, tu peux vivre en Côte d'Ivoire avec toute une aisance. Vous allez remarquer que toutes les petites crises qui sont autour de la Côte d'Ivoire sont créées par les gangsters à la tête de notre État. Oui, toute la perversion de notre constitution, parce que si tu n'es pas prêt à respecter un texte de loi qui t'a permis d'être éligible, et j'ai entendu la fois dernière quelqu'un dire non, qui lui a permis de venir de se présenter. J'ai répondu à cette personne en lui disant, monsieur, ça s'appelait juste de la diplomatie. Arrivé à un moment donné, hein, où on tuait beaucoup de gens dans le Nord, le monsieur était obligé de faire de la diplomatie. Donc, si tu te retrouves à retrouver Babo qui va déposer de l'argent à l'Élysée, ben, ça s'appelait de la diplomatie parce qu'à l'Élysée, ils ont rien. C'est des vendeurs de blé. Et le blé même qu'ils vendent, ils le vendent qu'à eux seuls. Ils peuvent même pas l'exporter. Donc, ils ont aucune ressource. Donc, comment faire pour s'enrichir? Mais c'est de créer des troubles en Afrique. Je pense que c'est le minimum. C'est le minimum de notre ère. On est en 2025. Si toi, tu es un Africain que tu comprends pas ça, pendant que tu vois des enfants en Chine fabriquer des téléphones et toi, on te traite de pays pauvres, très endettés, pendant que l'uranium, 80% de l'uranium du monde entier vient comment on appelle ça, du Niger,
et le Niger, les enfants meurent en cascade là-bas, et tu n'as pas besoin d'avoir Bac plus 49 pour savoir que, mais attends, il y a des gens qui sont à la tête de notre État, mais qui ne travaillent pas pour nous à la base. Donc ces gens-là, il faut les enlever. Parce que quand tu l'appelles président, là, ben, il n'est pas plus fort que 20 millions d'habitants. C'est la population qui l'a mis au pouvoir. Lui, c'est un fonctionnaire d'État. Président, là, il n'est pas comme... c'est pas Jésus, c'est pas Mahomet. C'est un employé de l'État. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Aujourd'hui, on lui dit quitte la chaise qu'on t'avait donnée, là, on va donner à une autre personne. Il trouve qu'on est en train de raconter des invectives sur sa personne. Il a tellement travaillé. Mon frère, le premier développement, c'est de permettre à la population de se nourrir et de se soigner le plus rapidement possible. Les routes, tout ça, c'est des trucs à dormir debout. Moi, je vais pas parler de son bilan. Je vais pas surtout le cogner aujourd'hui comme il se doit. Je vais juste lui faire comprendre que monsieur, au départ, tu as dit 5 ans, mais là, tu en as fait 15. Ok, sur le coup, il n'y a pas de problème. Le vieux était rentré ici, sorti là, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, tu en as fait 15. Ok, ton bilan, il est catastrophique là. Voilà, on va pas faire du suivisme moutonnier parce que nous, on n'est pas des moutons. Dieu merci, on a eu des parents qui ont été intellectuels. Ils nous ont